Salut les gars! Alors aujourd'hui je vais vous présenter et vous faire un tuto de comment bien débuter la Sien dans AOPG. Donc si vous voulez bien commencer le jeu, premier truc à faire, demandez un fruit. Donc dans la description de la vidéo, je vous envoie le lien de mon Discord et je pourrai vous donner un fruit ou même des accessoires pour que vous augmentiez les stats. Donc le système de stats dans le jeu, c'est pas des levels, c'est des stats. Donc, si tu as des stats en strength, tu vas faire plus de dégâts en mêlée. Stamina, bah, c'est on va dire, c'est ton énergie. Défense, c'est ta vie. Sword, c'est pour les épées. Gun, c'est pour les pistolets. Haki, c'est pour la ouais, c'est très important pour améliorer son haki, mais ça améliore les dégâts de son conquérant haki et de son ennemi. Comment on pourrait dire ça? Ouais, de la défense, quoi, un petit peu. Et fruit, bah, c'est pour le fruit. Donc, premier truc à faire quand vous arrivez, demandez un fruit. Parce que sinon, vous allez galérer. Voilà, je vous le dis. Sauf si vous voulez faire un truc un petit peu hardcore. Voilà. Deuxième truc à faire, vous farmez 50 000 belly, ce qui n'est vraiment pas dur à faire. Et vous achetez le Island Tracker. Le Island Tracker est indispensable dans ce jeu. C'est indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Je vais vous le dire. Bah, sinon vous êtes paumé. La map est énorme et ça vous indique quelle île est où, avec une flèche, voilà. Quelle île est où faut aller, voilà. Donc je voulais aller dans une île, voilà. Troisième truc à faire, vous venez dans paramètres et vous me mettez autofill quest slot et vous me désactivez le PVP. C'est indispensable. Et quand vous serez un petit peu plus avancé, activez auto votre replay pour les raids. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de appuyer, blabla. Et tous les autres, c'est du plus. C'est. Ah non, screen shake, faut l'enlever. Hein. Oh, c'est horrible. Vous voyez, dans ce jeu, il y a Quake. Oh là là, qu'est-ce qui vous énerve des fois. Non, moi, je l'ai désactivé parce que ça m'énerve. Quatrième truc à faire quand vous arrivez dans le jeu, vous farmez un peu sur cette île. Si vous avez un bon fruit, et ben, je vous conseille d'aller à Ice Island. Donc, attendez, il est là. Meilleure île pour farm. Meilleure île pour farm. Donc vous farmez de l'argent. Et quand vous aurez assez d'argent, on va dire un bon 50 millions. Ouais non, 10 millions j'abuse. Ouais, 10 millions d'argent. 10 millions de belly, hein, bien sûr. C'est assez simple, hein, 10 millions de belly. Vous venez acheter des scrolls de quêtes. Les scrolls de quêtes, ça vous augmente le nombre de quêtes que vous pouvez prendre. Donc là, le max c'est 5 et au début vous en avez qu'une. Donc c'est, voilà, ça fait x5 votre XP, votre argent. C'est vraiment indispensable. Donc il est à Starter Island. Et voilà. Et donc, prochain truc à faire, vous venez, vous achetez un bateau. Le bateau dans ce jeu est très buggé. C'est l'un des problèmes majeurs du jeu. Ils n'ont pas prévu que les bateaux étaient aussi buggés. Vraiment, les bateaux sont buggés. Donc, vous voyez, je vais vous faire un petit test. Alors, n'achetez surtout pas la Game Pass des bateaux. C'est inutile. Ils sont tous buggés. Vous devez venir dans l'eau. Donc, vous devez prendre un petit peu de dégâts et le faire spawner. Sinon, ça ne vous le fait pas spawner. Je vous le dis direct. Et j'ai compris ça bien après le jeu. Prochain truc à faire, n'achetez surtout pas ça. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. 175 000 B, tu te dis, oh, c'est pas cher, ça m'aider. Et ben non, c'est un gun. Et les guns dans ce jeu, c'est le pire truc au début. C'est inutile. Donc on l'a là, et on l'a là-bas. On a un autre qui donne un fusil juste là. Donc n'achetez surtout pas ça. Achetez ce que je vous dis d'acheter, on va dire. L'Island Tracker qui est là-bas, là où je pointe. Et les quêtes là-bas, les scroll quêtes. Et donc, quand vous aurez 5000 de stats, parce que pour aller en C2, il faut 5000 de stats global. Alors, global, si vous n'avez pas compris, le global c'est en haut là. C'est pas là, c'est là. Global. Moi j'ai 70 000, donc le max. Donc, n'importe lequel de ça, on s'en fout. Faut que ça soit 5000 global. Et vous pourrez passer en C2. Pour passer en C2, c'est très simple. Tout est très simple dans le jeu. Vous prenez
Alors, je dois la trouver par contre. Down Island, non, l'île la plus utile du jeu. Vous prenez votre bateau. Donc moi je dash beaucoup trop. Vous prenez votre bateau et oh, comment on pourrait dire ça? Vous y allez quoi. Donc Ice Island, j'allais dire, et je vais vous la montrer juste après. Alors, si vous voulez, parce que Ice Island quand même, ça fait je sais pas combien de niveaux comme ça. Vous pouvez venir, comment elle s'appelle cette île déjà? C'est l'île d'Arlong. Arlong Park, voilà. Arlong Park, vous venez à Arlong Park et vous farmez là-bas. Arlong Park est aussi une très bonne, mais Ice Island est mieux pour farm. Mais Arlong Park aussi est très bien. Vous avez un bon fruit. Si vous débutez sans fruit, sans aucune aide, bah force à vous, ça va être très dur. Je vous le dis direct, j'ai galéré parce que moi, avant, il n'y avait pas de gens qui aidaient, il n'y avait pas de bons fruits au début, donc c'était galère. Donc là, juste pour aller un petit peu plus vite parce que le bateau il est un peu lent. Donc vous venez là, venez là. Donc là, c'est Down Island, c'est l'île la plus utile du jeu, on va dire. Oui, c'est clairement la plus utile. Ici, vous avez votre storage. Vous pouvez mettre des trucs. On imagine, moi j'ai fait mon vide. J'ai vidé mon inventaire. C'est un peu le sous-sol de ta maison, quoi. On va dire. Tout ce que tu n'utilises pas, tu fous. Transfer, j'utilise pas. Flintlock, j'utilise pas. Jack Flintlock, j'utilise pas. Vous voyez, les trucs que vous n'utilisez pas, vous les mettez là et vous pouvez les reprendre après. Et pour aller en C2, c'est ce PNJ. Donc il va vous dire, ouais, il vous faut 5000 de stats global. Et voilà. Donc voilà pour ce petit tuto SIA. Donc vraiment, dès que vous avez 5000 de stats, vous foncez en C2. Je vais vous faire un tuto après. C2 et Multiverse. Parce que Multiverse, vous allez comprendre que c'est la scie la plus utile pour les débutants. Donc, je pense que je vais vous faire 3 tutos. C2, C3 et Multiverse, ouais. Donc, bien sûr, beaucoup de gens galèrent en sien parce que c'est dur, mais demandez un fruit, vraiment. C'est le béaba. Et, truc très important aussi, il faut que vous vérifiez votre chaîne YouTube. Donc, je vais aussi vous mettre un lien d'un tuto YouTube, comment vérifier sa chaîne sur OPG. Et vous pourrez mettre des codes qui vous donnent des poneglyphes. Le truc le plus utile et des fois de boost et tout. Si ça ne marche pas, et bah je ne sais pas comment faire. Parce que en fait, en ce moment, ils sont en train de le refaire et c'est buggé quoi. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et voilà. Et bien sûr, faut que vous rejoigniez une guilde. Parce qu'une guilde, ça vous donne des... comment on pourrait dire ça? Des buffs, voilà. Expérience buff, 1.5 en plus. Belly buff, 1.5 en plus. Donc c'est indispensable. Donc là, c'est pas moi le maître de la guilde, je ne peux pas améliorer. Mais rejoignez. Donc moi, je vais mettre le Discord de la guilde en description ici. Et vous pouvez demander à y rejoindre. Donc voilà pour ce tuto. Vraiment. Alors non, je vais juste vous dire un petit truc. Alors au début, les gemmes, vous n'en aurez vraiment pas beaucoup. Parce que les seuls moyens d'avoir des gemmes, c'est avec les raids. Que les raids dans ce jeu sont extrêmement durs. Il y en a beaucoup. Challenge raid, n'y pensez même pas. C'est du niveau C3. Les deux là, c'est tout ce qui est strong, c'est du niveau C2. Oubliez. Demandez, voilà, juste demandez. Et en C2, je vais vous faire un tuto comment avoir des gemmes. Voilà. Donc voilà pour ce tuto très simple, efficace. Allez, bye les gars.